C'est une des questions qui revient le plus souvent sur les groupes et forums de discussion consacrés à l'immigration. Quel devrait être mon salaire au Québec? Bonjour à tous. La question du salaire peut être subjective parce que le montant des revenus souhaités dépend également des habitudes de vie d'une personne. Et c'est justement un débat récurrent sur les groupes dont je vais vous parler plus tôt, car pour une personne, avoir un revenu décent signifie pouvoir faire le tour du monde 2 fois par année, alors que pour une autre, un resto en famille 1 fois par semaine et de simples vacances en Amérique du Nord sont suffisantes. Pour vous donner un avis un peu plus objectif, je vais me baser sur la dernière étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, qui a publié cette année le revenu qu'ils estiment qu'il faudrait toucher en 2022 dans les différentes localités du Québec pour atteindre un niveau de vie digne et sans pauvreté. Comprenez donc qu'ici, on ne parle pas du minimum pour vivre, mais bien du revenu raisonnable pour aspirer à une vie normale. Selon l'IRIS, le revenu viable est une somme disponible après impôt qui permet de vivre dignement hors de la pauvreté. Le revenu viable est synonyme d'inclusion économique, culturelle et sociale. Cela signifie à la fois d'être en mesure de faire des choix et de pouvoir faire face à des imprévus. Avant de vous présenter les chiffres, je veux remercier les personnes qui me soutiennent depuis le lancement de ma chaîne en novembre dernier. Si vous trouvez mes vidéos intéressantes, que je vous fais gagner du temps et que je vous aide à faire des choix éclairés, vous pouvez me soutenir au travers de la plateforme Utip ou encore vous pouvez utiliser la fonctionnalité de YouTube, les super merci, que vous trouvez directement sous cette vidéo. Un simple 2 $ me permet de continuer à garder cette chaîne vivante et d'élargir encore plus le répertoire des sujets abordés. Et maintenant, comme promis, je vous présente les chiffres de l'étude. Pour une personne vivant seule à Montréal, le montant annuel établi par l'IRIS est 29 577 $. Pour un couple avec 2 enfants, 65 033 $. À Québec, le revenu devrait être de 28 967 $ pour une personne seule, 64 358 $ pour un couple avec 2 enfants. À Gatineau, prévoir 29 593 $ pour une personne seule et 65 743 $ pour une famille de 4. Pour Sherbrooke, Saguenay et Trois-Rivières, les montants sont assez similaires et moins chers qu'ailleurs au Québec. Environ 25 500 $ en moyenne pour une personne seule et 61 750 $ pour un couple avec 2 enfants. Enfin, la ville qui nécessite le revenu le plus élevé, bien qu'éloignée des grands centres, est Sept-Îles, avec 34 814 $ pour une personne seule et 70 322 $ pour un couple et leurs 2 enfants. J'espère que ces chiffres vous permettent de répondre à vos interrogations ou au moins vous donner une idée de ce qui est raisonnable en termes de salaire. En tant qu'immigrant, vous devrez bien sûr considérer les coûts reliés à votre installation, achat de meubles, d'électroménager, de véhicules et de vêtements, mais aussi les frais reliés à un retour dans votre pays d'origine pour des vacances, car il est presque certain que vous voudrez revoir votre famille et vos amis. N'oubliez pas également qu'il peut toujours y avoir une urgence à l'étranger, même si on ne le souhaite pas, donc soyez prévoyants avec un budget en conséquence. À bientôt!